La délégation de Caen, s'il vous plaît, en tête de manifestation. Merci. Ouais, ça marche. Est-ce que vous nous entendez mieux? Des syndicats ou bien également une coordination? Une coordination non syndiquée. Je crois surtout des non syndiqués. Parce que les infirmières ne sont pas syndiquées, peut-être je sais pas combien de pourcents on est syndiqués, mais c'est rien les syndicats pour les infirmières. Nous, merci. On n'est pas syndiqués. Merci bien. Statut, qu'est-ce que vous demandez? En dehors du statut, qu'est-ce que vous demandez? Plus de 2000 francs en plus, le 13e mois, que la profession soit reconnue, davantage d'effectifs. Voilà, si on a déjà ça, ce sera pas mal. Je vous remercie. Et une amélioration bien sûr des conditions de travail, ça va de pair. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Il semble qu'il y ait des problèmes avec les organisations syndicales. Est-ce que vous êtes unitaire ou bien est-ce que vous partez à la bataille? D'autres non. Avec certaines oui, avec d'autres non. Je vous remercie. Vous en avez assez de quoi? De ralasseringue, ça veut tout dire. D'accord, merci. Nous sommes également un statut, une augmentation de nos salaires, parce que y a plusieurs années que nous ne sommes pas du tout augmentés. Vous faites partie de la coordination? Exactement, oui. Je ne suis pas syndiquée, je fais partie de la coordination. Qu'est-ce qui vous différencie des organisations syndicales? Eh bien, nous acceptons les syndiqués, les non-syndiqués, les privés, les non-privés, tous les gens qui veulent se joindre à notre grève en tant que personnel infirmier. Et les autres également, enfin, mais que les infirmières ne soient pas noyées dans une grève anonyme. L'hôpital, c'est votre affaire, soutenez les infirmières. 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 L'hôpital. Revendication des organisations syndicales. On n'a pas préparé. Bon, on n'est pas syndiqué, mais ça n'empêche qu'il y a quand même une coordination qui s'est faite et que c'est important que ce soit justement pas syndiqué, que ce soit une autre reconnaissance. D'accord. C'est un corps essentiellement féminin. Est-ce qu'on peut quand même rencontrer des infirmiers ou est-ce qu'ils sont exclus du mouvement? Non, ils ne sont pas exclus, il y en a beaucoup. Il y a aussi des hommes, mais il y en a plein et vous n'avez qu'à vous retourner, vous allez en voir partout. D'accord. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur les IME? Eh ben, l'IME, c'est les enfants handicapés physiques et mentaux. Bon, et chez nous, il y a l'IME de Rosny-sous-Bois sur la Seine-Saint-Denis a un statut particulier, c'est-à-dire qu'on accueille énormément d'enfants handicapés profonds. Pas tellement profond. Non, mais si, quand on voit certains... Des multi-handicapés. Voilà, des polyhandicapés. Voilà. Bon, et ce qui ne va pas sans poser de problème, parce que c'est pas toujours évident de travailler avec peu de moyens, comment ça s'appelle, des lieux, des locaux qui ne sont pas adaptés aux enfants. Entre autres, les fauteuils roulants, il y a tout bêtement pas de porte adaptée pour sortir. Bon, la cour de récré, pas adaptée non plus aux enfants handicapés. Bon, il y a plein de choses. Il y a qu'est-ce qu'on pourrait dire encore par rapport à l'IME. Donc vous insistez surtout sur les conditions matérielles dans le cas... Les conditions matérielles et puis je dirais l'isolement dans lequel on travaille. Parce que rien n'est repris par rapport à ce qui peut être fait. Bon, il y a des projets décrits, mais il n'y a aucun soutien.
Bon, chacun travaille un peu dans son coin comme il peut. Bon, ce qui est aussi demandé, c'est que les choses puissent être reprises. Bon, mais c'est aussi spécifique à chaque établissement. Bon, le fonctionnement chez nous est comme ça. Peut-être cela se passe mieux dans d'autres établissements. C'est très variable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites chez nous, mais qu'il pourrait y en avoir encore d'autres de faites. Et on pourrait encore améliorer la condition d'accueil de ces jeunes. Et en ce qui concerne la dignité de la profession, est-ce que vous vous sentez concerné? Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. Bon, moi je suis DE de formation. Bon, mon statut est très particulier dans un IME, mais bon, ce qui se passe aujourd'hui dans la rue, je me sens concernée. J'ai travaillé à l'hôpital, je retravaillerai à l'hôpital. Bon, c'est important qu'il y ait effectivement des effectifs, entre autres. Bon, le salaire aussi était important, mais les effectifs, j'ai des souvenirs de travail en réa. Bon, quand on était seul avec 4 patients qui sortaient de chirurgie, enfin de la salle d'op, bon, c'est quelque chose d'important aussi. Et bon, le travail, il fallait le faire et on courait sans arrêt pendant 12 heures. Bon, j'ai travaillé de nuit, c'était la même chose. Je me suis retrouvée de nuit seule avec 64 patients. Bon, il fallait assumer. Il y avait 2 aides-soignantes, mais j'étais seule. Bon, il y avait des choix à faire. Hein. Quand il y en a un qui est en train de mourir, un autre aussi, il y a des choix à faire. Bon, c'est quand même pas normal. Bon, puis on pourra en raconter des heures. Hein. Est-ce que vous avez une anecdote particulière qui puisse symboliser un peu la manière dont vous travaillez dans votre service? Non, moi, je peux difficilement parce que j'ai expliqué, je suis plus dans un service maintenant. Bon, non, comme ça, tout de suite, non. Je vous remercie beaucoup. Statut. Nous sommes dans la rue pour avoir un statut. Nous sommes dans la rue pour avoir un statut. Monsieur, vous n'êtes pas infirmière apparemment. Ah, un infirmier, monsieur, c'est pareil. Alors on fait la grève pareil. Pour le statut, avant tout, intégration de primes et de l'argent. Alors on se bat pour ça. Est-ce qu'il y a une différence au niveau des statuts ou des salaires entre les hommes et les femmes? Pas du tout, monsieur, non. Pas de parti pris. Les hommes et les femmes, c'est pareil. Point de vue infirmier ou infirmière, c'est pareil. Alors vous voyez, il y a plein de bonhommes et plein de filles. Alors on se bat pour tous. Merci beaucoup. Ok. La coordination des infirmières, ça représente quoi exactement? Voilà, c'est fort. Ça représente tout un groupement asyndical, et syndical, mais surtout asyndical, qui a démarré d'un ras-le-bol de choses qui ne marchaient pas, qui n'actionnaient pas. Et il n'y a que 5% des infirmières qui sont syndiquées, donc il fallait bouger autrement. Ah oui, d'accord. Et c'est quoi les divergences avec les syndicats, à votre avis? Les quoi? Les divergences qu'il peut y avoir. On m'a dit qu'il y avait des divergences entre la coordination et les syndicats. Déjà, bon, au niveau de la CGT, il y a les demandes différentes de salaire. Oui. La CGT regroupe toutes les professions paramédicales. Nous, on est une coordination infirmière. Et on se bat pour notre statut en tant qu'infirmier. Et c'est quoi vos revendications exactement? C'est au niveau des salaires, un minimum de 2000 francs en plus, c'est-à-dire 8000 francs salaire de base, puisqu'on a un bac plus 3, un statut qui est reconnu, c'est-à-dire si on change d'hôpital, on garde notre ancienneté, des conditions de travail beaucoup plus acceptables, parce que là c'est vraiment inadmissible, des fois une infirmière pour 80 malades, et puis au niveau de la formation, actuellement, on prend des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de bac. Alors comment voulez-vous qu'on soit reconnu? D'accord, je vous remercie beaucoup, mademoiselle. Nous sommes dans la rue pour avoir... Allez-y. Ce mouvement a été commencé comment? Par quoi? Quelles étaient vos revendications? C'est-à-dire ça fait déjà des années qu'on est un petit peu dans cette galère et on voudrait un petit peu s'en sortir. Et là, vous allez jusqu'où là? On espère avoir aujourd'hui peut-être des revendications qu'on demande, autrement on est prêt à partir pour des semaines peut-être, on ne sait pas. Et c'est quoi vos revendications exactement? Vos revendications? Un statut. On voudrait aussi avoir des salaires un petit peu plus décents. Oui. Hein, et puis une formation continue de 10 jours par an.
Et puis allez-y. D'accord. Bah, c'est la galère. en C'est la gros. galère, D'accord, voilà. Je vous remercie beaucoup. Bah ça dépend quoi, ouais. Infirmière en colère, il y en a marre de la galère. Qu'est-ce que vous réclamez exactement? Des meilleures conditions de Notre travail. de formation Formation. au niveau de l'école, des conditions de travail plus meilleures, la revendication de salaire, et qui reconnaît surtout un statut qui soit compétent par rapport aux études qu'on a fait. Et le mouvement est bien suivi actuellement. Super, bien. On n'a qu'à regarder là. Oui, mais je vois que c'est super. Encore mieux que la semaine dernière. Encore mieux que la semaine dernière. 3 fois plus. Vous pensez faire céder le ministre de la Santé ou pas? On aimerait. On est là pour ça. On y arrivera, mais on peut, c'est ce qu'on cherche, oui. Et là, vous allez jusqu'où là? Jusqu'au ministère. Et vous allez demander un rendez-vous ou pas? Il y a la délégation, oui, qui doit y aller normalement. Et s'il n'y a pas de négociation? On continue. On continue. On continue. Encore plus fort. Merci. Et cette coordination regroupe qui exactement? Uniquement les infirmières non syndiquées. Et vis-à-vis des organisations syndicales? En fait, les infirmières syndiquées ne représentent que 5% des infirmières. Et est-ce qu'il y a des problèmes avec les organisations syndicales? Il y en a, oui, quelques-uns. De quel genre? Vous pouvez pas me dire comme ça? Non, on ne peut pas. En fait, ce sont eux qui voudraient assumer les revendications et on veut participer au mouvement sans que ce soit vraiment syndical. D'accord. Que ce soit un truc très large, très unitaire. C'est le ras-le-bol de la profession, ce n'est pas le ras-le-bol du syndicat, ce n'est pas une chose politique. Et vous pensez faire céder le ministre de la Santé ou pas? Du moins, on l'espère. Et si jamais il refuse? On continue le mouvement. Pas de problème. Tout le monde est bien décidé à ça, il n'y a pas de problème. Ça brasse de l'air. D'accord, mais je vous remercie bien. En colère, il y en a marre de la galère. Infirmière en colère, il y en a marre de la galère. Infirmière en colère, il y en a marre de la galère. Infirmière. Actuellement, on a réussi au niveau de l'Île-de-France à mobiliser les collègues ergothérapeutes et kinésithérapeutes. Nous avons fait une assemblée générale où on a élu démocratiquement un bureau et nous allons avoir tout à l'heure une rencontre avec la coordination des infirmières pour se mettre d'accord pour au niveau médiatique faire une entrevue commune, pas au ministère, hein, mais une entrevue commune au niveau des médias. Parce que l'hôpital ne se résume pas aux infirmières, elles en sont conscientes. Et jusqu'à maintenant, la presse a peu parlé des restes du personnel, hein, disons, hein, de nous, kinés, mais aussi des agents, etc. Et on veut dire que tous nos salaires sont en retard. Les infirmières nous servent de locomotive, c'est le fer de lance. Bon. Mais nous voulons faire la jonction avec les infirmières pour les 2000 francs, mais aussi sur nos spécificités. Parce que, voilà, exactement, en tant que kiné, en tant qu'ergo, en tant que manip, en tant que labo, on a des revendications aussi corporatistes, mais on sait qu'on obtiendra quelque chose que si tous les hospitaliers se mettent en grève, surtout pour les salaires, évidemment. Ils risquent d'ailleurs, et ça, justement, on explique ça tous les jours aux infirmières,
Si elles rejettent le reste du personnel, le risque, c'est qu'elles aient une prime, et puis on n'en parle plus. Et la mobilisation risque à ce moment-là de se casser. C'est qu'il y a une grande mobilisation par rapport à toute la profession de la santé, en gros. Exactement, mais sans noyer, disons, les particularités. Et c'est pour ça que souvent la coordination des infirmières est très méfiante par rapport aux syndicats, mais aussi par rapport à d'autres coordinations ou par rapport à des individus qui s'autoproclament, je veux dire. Et c'est pour ça, nous, on fait des propositions en tant que collectif ergothérapeute de l'Île-de-France. D'ailleurs, on est en train de l'étendre au niveau national. Hein. Bon. Et donc, on leur fait des propositions très précises. On ne leur a jamais demandé d'aller au ministère aujourd'hui parce que nous avons des revendications que nous avons envoyées d'ailleurs au ministre, mais c'est une plateforme minimum. Et on est représentatif qu'en fait que pour l'Île-de-France. Et on veut être représentatif au niveau national des kinésithérapeutes et ergothérapeutes, salariés du secteur public et privé. Et on ne veut pas s'autoproclamer ni dire on représente tout le monde alors que pour l'instant ça n'est pas encore fait. Donc si vous voulez, actuellement, la proposition qu'on a faite, donc, c'est la proposition minimum, c'est au niveau médiatique de faire une intervention commune dans la mesure où, dans certains endroits, certains collectifs d'infirmières rejettent les autres catégories de personnel. Et ça, c'est dangereux pour la mobilisation. Voilà. La coordination du personnel de santé, c'est tout le monde dans la rue de tous les hôpitaux ou de toutes les catégories, qui regroupent aussi bien les infirmières, les aides-soignantes, les ASH, le personnel ouvrier, administratif, technique, etc. Ça, c'est tout le monde. Et on demande tous les 2000 francs. Pardon, 2000 francs, le 13e mois, par mois bien entendu, le 13e mois et l'intégration des primes au salaire. Alors bien sûr, on a des revendications plus spécifiques, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est là-dessus que la coordination du personnel de santé, qui défile là, est dans la rue, est en lutte. Hein, c'est tous les hôpitaux de l'Île-de-France actuellement, mais c'est vrai que nous voulons aussi coordonner toute la France et faire une coordination nationale du personnel de santé de toutes les catégories. Il y a d'ailleurs une réunion le samedi 8 octobre à 10h30 à la faculté du Panthéon, métro Luxembourg. Alors on invite vraiment toutes les catégories de personnel, c'est-à-dire syndiqués, non syndiqués, associés, non associés, comme il a été toujours dit dans la coordination des personnels de santé, à venir et en masse parce que ça devient vraiment urgent, on est dans une situation critique. Exactement, parce qu'il y a les effectifs aussi, hein. Alors là on n'en a pas parlé, mais ça c'est un problème. Il faut préciser que le mouvement, la coordination est un mouvement indépendant. Ça, il faut le préciser. C'est de tout le monde. C'est de tout le monde. Un mouvement indépendant et solidaire avec les infirmières. Ouais, ouais. Donc, on a besoin d'infirmières comme elles ont besoin de nous. Voilà. Ok, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, ok. Exactement. Voilà. Est-ce que Ensemble, ensemble, pour 2000 francs ce soir. Ensemble. Du Pour la CGT, oui, vous êtes du personnel on est du personnel ouvrier hein, et on revendique principalement des crédits, les 2000 francs par mois, hein, et puis une meilleure place parce qu'on essaye actuellement dans les hôpitaux, dans 5 ans, de supprimer notre fonction, quoi, en fin de compte. Hein. Vous représentez le personnel ouvrier. Le personnel ouvrier, oui. Bonjour madame, que pensez-vous de la manifestation des infirmiers aujourd'hui et infirmières? Je suis d'accord avec elle pour l'instant. Vous êtes d'accord avec elle? Oui, parce que je suis tout à fait contre les manifestations, mais pour une fois je suis d'accord. Pour une fois vous êtes d'accord? Je pense du bien de l'ensemble du mouvement des infirmières. Et la coordination est une des formes d'expression naturellement. Mais je pense qu'en général, les travailleurs de la santé ont raison de lutter parce que ils défendent leurs intérêts, mais ils défendent aussi et surtout, en même temps, l'intérêt de tous. Ça, je le pense profondément. Vous savez que je suis un élu parisien. Je ne savais pas. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Au revoir. Qu'est-ce que vous pensez de leur mouvement? Ah ben, il est tout à fait bien, on les soutient moralement, oui, tout à fait. Et vous êtes quoi ici? C'est une école d'assistante sociale. Donc vous êtes un peu concerné? Bah oui, tout à fait, ouais. Et rejoindre leur mouvement, est-ce que ça serait pas possible? Ah bah oui, il faudrait qu'on y pense, on va se réunir. Pas de problème. Madame, vous êtes là de votre fenêtre, que pensez-vous de la manifestation des infirmiers et infirmières sur le problème de la santé, des augmentations de salaire, etc.? Je trouve que devant l'importance des défilés, ils doivent avoir de sérieux problèmes. Est-ce que vous avez entendu parler déjà à la télévision? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison de réclamer une augmentation de salaire? Naturellement qu'ils ont raison. Il faut toujours se battre pour obtenir un minimum. Vous représentez qui exactement? Les infirmières libérales de l'Organisation nationale des syndicats infirmiers libéraux.
Nous sommes une organisation qui défendons la profession dans sa totalité. Nous sommes solidaires avec la coordination. Nous avons les mêmes diplômes, les mêmes études à la base. Nous sommes des infirmières qui travaillons dans les villes ou les campagnes, au domicile. Nous avons des revendications communes avec la coordination qui sont celles de la formation, celles de la défense de nos statuts, celles de la revendication de nos honoraires. Nous sommes payés actuellement 14 francs 30 pour une intramusculaire et nous avons un forfait dans la ville de 7 francs 80 pour se rendre au domicile du malade. Ce sont des honoraires que nous ne pouvons plus accepter et tolérer. Nous avons beaucoup d'autres revendications. Je lis mon papier. Par exemple, sachez qu'une infirmière libérale, si elle veut avoir un enfant, doit s'arrêter simplement 1 mois et elle est payée 1 mois au SMIC. Si nous sommes malades, nous n'avons pas la possibilité de prendre des indemnités journalières avec la sécurité sociale. Nous devons donc assurer notre maladie. Nous n'avons pas d'indemnité pour le travail que nous ne pouvons pas effectuer. Nous cherchons une meilleure justice pour le calcul des charges sociales. La compensation nationale actuellement est absolument intolérable pour les libéraux infirmiers. Nous voudrions avoir une visite médicale également qui soit annuelle et non tous les 5 ans comme il est donné à l'ensemble des professions libérales. Nous voulons absolument, une de nos grosses revendications, c'est de rentrer dans la commission de la nomenclature. Nous sommes un syndicat représentatif des infirmières libérales et nous ne comprenons pas pourquoi on nous écarte des négociations, de la discussion des nomenclatures. Et avec la coordination, vous êtes en contact? Nous sommes en contact avec la coordination, nous sommes totalement solidaires et nous avons appelé à manifester aujourd'hui dans les rues et jeudi dernier nous y étions également. Mon problème. Hein. Chacun son problème, vous êtes pour? Bah oui, oui. D'accord, je vous remercie beaucoup monsieur. Je vous en prie. Quelles sont les infirmières? Je sais pas, je découvre, je suis désolé. Comment? Je découvre, je suis désolé. Pour la CFDT, oui. le mouvement, Oui. comment vous voyez les choses? Bah, je vois que ça marche très bien pour les infirmières, mais il faudrait que ça marche aussi pour les ouvriers et toutes les corporations, aides-soignants, tout le monde. Hein. Et au niveau ouvrier, est-ce que vous pensez que ça va bouger? Bah, on suit, on va bien voir. Et vos revendications, vous avez des revendications spécifiques? Bah, écoutez, tous nos salaires. Hein. Ouais. Voilà. Merci. On a aussi des responsabilités. Il n'y a pas que les infirmières dans un hôpital qui ont des responsabilités. Ça fait 20 ans que je suis dans cet hôpital, j'arrive à 6 800 francs. C'est quand même pas beaucoup. Et au point de vue technique, c'est quand même un hôpital, c'est assez complexe. Qu'est-ce que vous pensez de la revendication du mouvement des infirmières? Bah, moi, j'en pense qu'ils ont raison dans la mesure où c'est que c'est un gouvernement socialiste et quand on peut emmerder un gouvernement socialiste, moi je suis pour. Même s'ils ont tort, je leur donne raison. Et vous emmerdez le gouvernement socialiste parce qu'ils sont socialistes? Ah oui, moi je suis pas socialiste, alors donc obligatoirement, quand on peut le coincer quelque part, et ben on le fait. D'accord. Voilà, c'est tout. Ça aurait été un gouvernement autre? Ah bah ça aurait été un gouvernement autre, j'espère que les autres ils auraient donné ce qu'eux ils auraient demandé. Mais c'est qui les autres? Bah c'est la droite. Ah oui, d'accord. La droite aurait donné quelque chose, vous pensez? Ben je pense que oui, parce que sinon où c'est qu'on irait, mais de toute façon comme je suis contre le gouvernement socialiste, donc au contraire moi ça m'intéresse qu'ils les emmerdent. D'accord, je vous remercie beaucoup monsieur. Voilà, au revoir. Bonjour, nous sommes de l'établissement franco-britannique à Levallois-Perret. Et nous manifestons aujourd'hui pour les salaires, pour les conditions de travail. Nous avons en général, on a tous eu le bac, plus 3 années d'infirmière et pour ceux aussi qui ont fait une faculté. Et nous nous retrouvons à faire un travail qui est aliénant, astreignant pour un salaire de misère. Et je pense que le ministère de la Santé devrait nous écouter un petit peu parce qu'il est fort possible qu'un jour il tombe malade et il aura besoin de nous. Voilà. Demandez aux infirmières de nous rendre